Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui est encore une fois un évangile que nous connaissons bien. Et encore une fois, et j'aime à le rappeler, l'évangile nous a donné un proverbe. Rendre à César ce qui est à César. C'est devenu courant dans le langage français d'utiliser ce terme, ce proverbe. Mais qu'est-ce que cela sous-entend? Parce que certains, des fois, se sont servis de ça pour asseoir une autorité politique en disant « Le Christ lui-même vous a dit, vous devez obéir à l'empereur. Hein » Ah bon? Bah oui, il a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc en gros, il faudrait totalement différencier l'un et l'autre. Non. Le Christ nous dit juste qu'en effet, il y a des choses que nous ne pouvons pas éviter. Payer l'impôt à César. Bah oui. On dépend de tel gouvernement, on dépend de tel régime. Bah, ils nous donnent quelque chose d'un côté, on doit bien leur rendre. Jésus leur rappelle juste que s'ils ont des deniers avec César gravé dessus, c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a un gouvernement qui a géré cette monnaie, qui leur a donné. Donc, bah oui, payez, rendez ce qu'on vous donne. Mais d'un autre côté, n'oubliez pas que Dieu est là et que lui aussi, il faut lui rendre ce qui est à lui. Tout simplement, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Parce que c'est vrai que autant qu'il nous est très facile, on dirait on n'a pas trop le choix, de payer l'impôt ou de payer les taxes parce qu'elles sont prélevées d'office de toute façon, et que si on ne les paye pas, ben on va vite vous dire vous les cherchez. Autant que Dieu, lui, et je vous l'ai déjà dit, puisque c'est à peu près le même esprit que la semaine dernière et la semaine d'avant, Dieu n'est pas autoritaire, il n'est pas un dictateur, il ne passe pas son temps à nous dire « Eh oh, grâce à moi vous vivez, grâce à moi vous faites ci, grâce à moi vous faites ça, hop, remerciez-moi, remerciez-moi ». Non. On est d'ailleurs en totale opposition à toutes les divinités païennes qui étaient vénérées par César, par les empereurs romains, par les cultes romains et grecs. Mais on sait pertinemment maintenant que ce n'était en aucun cas des divinités qui demandaient quoi que ce soit, mais le clergé qui avait trouvé un moyen substantiel de se nourrir et de s'enrichir. Forcément, si vous dites aux gens toute la journée « Ah, il faut apporter de la nourriture aux dieux, sinon ils vont être en colère. Il faut apporter des bêtes, sinon ils vont être en colère. Il faut offrir des terres, sinon ils vont être en colère. » Ah ben, qui c'est qui garde tout ça? J'ai jamais vu une divinité descendre et récupérer les bêtes, la nourriture et tout ça. On sait pertinemment que c'était le clergé qui passait derrière et qui récupérait tout ça pour sa propre subsistance. Et les pauvres récupéraient les restes quand il y en avait. Le temple de Jérusalem a fonctionné pareil pendant très longtemps aussi. Ça permet aussi de dire à Jésus de dire aux pharisiens vous n'êtes pas toujours très clairs non plus. Ce que vous dites qui revient à Dieu, souvent ne va pas à Dieu. Parce qu'on sait pertinemment, et c'est marqué dans les textes d'ailleurs, que les grands prêtres récupéraient une grande partie des dons du temple pour leur propre subsistance, et pareil, les restes allaient aux pauvres, s'il y en avait. Mais ils préféraient d'abord commencer par un grand banquet pour eux. On dit, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Eux, ils avaient compris qu'il fallait commencer par eux-mêmes. Hein. C'était un peu l'inverse de ce que le Christ nous demande. Le Christ, lui, nous rappelle tout simplement qu'il ne nous
nous demande rien, à part l'amour. Puisque tout ce que Dieu fait pour nous, c'est de nous aimer. Quand il nous a créés, c'est pas pour avoir des marionnettes à son service. Qu'est-ce qu'il en a besoin? Il a des légions d'anges. Il n'a pas besoin d'avoir des bonhommes en plus qui ont des caractères épouvantables et qui font un peu ce qu'ils veulent quand ils veulent. Il n'y avait aucun intérêt pour lui. Non, c'était par amour. Je vais créer des êtres à mon image. Alors, attention aussi. Parce que des fois, on m'a répondu, « Ah ben dis donc, Dieu, il ne ressemble pas à grand-chose. » Non, on est toutes et tous une image de Dieu. Mais Dieu est tellement grand, immense, multiforme, que l'on est tous, chacun, une image de Dieu. Et même dans l'être le plus vil et le plus mauvais, il y a quand même toujours en lui une image de Dieu. Même si lui, il essaye de la cacher. Parce que dans chaque geste d'amour, dans chaque geste de bonté qu'on fait, on peut avoir de l'amour. Une fois, on m'a dit, ah non, les êtres, je vais prendre l'exemple le pire qu'on ait connu au XXe siècle, hein, c'est le plus facile. Désolé, c'est vraiment pas mon préféré, loin de là. Ah, Hitler était totalement mauvais, tout. Je dis, ah non, il aimait beaucoup les enfants, il adorait ses chiens. C'est pas pour cela que c'était un saint homme, loin de là. Mais peut-être que dans ce contexte précis, quand il était seul avec ses chiens ou quand il y avait les enfants de ses proches qui étaient autour de lui, il avait une once de bonté, une once d'amour. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut le prendre pour exemple. C'est pareil quand on... Justement, je l'ai utilisé parce que j'en parlerai peut-être cet après-midi. Quand on dit « Ah, cet être aime les animaux, il est forcément bon ». Alors là aussi, des fois, je dis « Oui, bah Adolf Hitler aussi adorait ses chiens, c'est pas pour ça que... » Donc, voilà. Ça nous montre aussi qu'en tout, il faut avoir une mesure, une juste mesure. Qu'on ne peut pas juger quelqu'un à l'image qu'il renvoie. Parce que souvent, on se donne des rôles. Mais c'est normal, c'est humain. On fait en fonction des gens qui sont en face de nous. Parce que l'être humain a cette maladie de vouloir plaire aux autres. Alors que Dieu, c'est pareil, il s'en fout. Le Christ, s'il avait voulu plaire, c'était facile. Il disait aux Juifs, on va lever une armée, on va vaincre Rome. Il disait aux Romains, votre empereur, il est bien, hein, parce que c'est Dieu qui l'a mis sur place. Ah ben, il l'aurait adoré aussi. Et au bout du compte, tout le monde était en pamoison pour lui. Mais ce n'était pas le but. Le Christ est venu pour justifier de la vérité. Et la vérité, des fois, elle n'est pas bonne à dire. Ça ne plaît pas. C'est dur, des fois aussi, de la dire. Hein. Parce qu'on sait pertinemment que la personne en face n'est pas prête à la recevoir. Et qu'on va aller soit à la confrontation, soit blesser la personne au fond d'elle, qui va dire, mais il me prend pour qui? Il me prend pour quoi? Comment il me traite? Donc c'est très compliqué. Et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est cela. C'est de servir la vérité. Donc oui, on en est un petit peu, cet évangile, il nous ramène aussi un petit peu à ce que Pierre dit quand il dit « Soyez soumis à vos maîtres ». Oui, bon. Mais il disait ça aussi à un peuple qui risquait la mise à mort s'il s'est élevé. À l'époque de l'Empire romain, oser contredire le gouvernement ou l'Empire, pour ça, ça me fait rire quand on nous dit que maintenant on vit en dictature. Il y a des époques où on n'aurait même pas eu le temps de dire qu'on vivait en dictature, qu'on était déjà la tête en moins. Et il y a des pays au monde où on n'a même pas le temps de le penser. Donc, il faut toujours garder une bonne mesure.
même quand on n'est pas forcément d'accord. Et Dieu sait qu'il y a de quoi pas être d'accord, souvent. Mais est-ce que c'est le principal? À un moment donné aussi, cette phrase, moi, elle me dit dans mon cœur, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire de ne pas se mêler de certaines choses. Est-ce que ça vaut le coup de se compliquer l'existence avec des choses que de toute façon on ne sait pas maîtriser? Si demain, l'un de nous est en poste haut placé qui peut faire bouger les choses, là, ok, c'est son boulot. Mais chacun, à notre niveau, on peut faire autour de nous ce qui est bon. Mais est-ce que ça me servirait à quelque chose de m'inquiéter de ce que machin décide, de ce que bidule fait ou tout ça? Actuellement, on me pose la question, on m'a encore posé vendredi, qu'est-ce que tu penses du synode à Rome? Bah, j'ai envie de dire, justement, rendez à César ce qui est à César et à Rome ce qui est à Rome. Qui s'en occupent eux, vous allez les amuser. Occupons-nous de ce que l'on peut autour de nous. À quoi sert de s'inquiéter, de se casser la tête pour des choses qui ne sont pas maîtrisables par nous? Ça, pour moi, c'est le mal qui fait ça. Parce que ça nous disperse, ça nous éloigne de l'essentiel. Dieu. Je vais rappeler encore le vœu de miséricorde que l'on fait. Voir avec les yeux du Christ, entendre avec les oreilles du Christ, parler de la bouche du Christ, toucher avec les mains du Christ, écouter avec les oreilles du Christ et aimer avec le cœur du Christ. Quand on essaye de s'atteler à ça, il y a beaucoup de choses qui vous passent par-dessus la tête. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre position ou faire ce qu'il faut faire au moment où on doit le faire. Mais à quoi ça sert d'encombrer son esprit, et je dirais encore plus son âme, avec tout ça? Alors que de se mettre en la présence de Dieu, là oui on peut avancer, on peut faire plein de choses autour de nous, avec nos proches, avec ceux que l'on côtoie. Et vous savez, dans cette chose-là, dans l'amour, dans la spiritualité, c'est pareil que sur d'autres choses. Et j'en reviendrai un petit peu à cette belle histoire du colibri que racontait Pierre Rabhi. Je ne cours pas toujours après lui, mais j'aime beaucoup cette histoire du colibri. Il y a un grand incendie dans une forêt, on voit un colibri qui vient, qui dépose une goutte d'eau, qui repart à la rivière et qui revient, qui lâche une goutte d'eau et ainsi de suite. Et il y a quelqu'un qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» « J'éteins l'incendie. » L'autre se moque de lui en disant « T'es complètement fou. Avec des petites gouttes d'eau, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et il dit « Mais oui, mais si tous les colibris de la terre et tous les oiseaux de la terre feraient pareil, on pourrait l'éteindre l'incendie. Donc moi j'ai commencé, les autres feront avec. » Mais c'est beau. Alors oui, quand on me dit « Mais dans ce monde horrible, ça se bat, ça s'engueule, on ne peut pas aimer. » Si. Aime déjà tes proches. Aime déjà autour de toi. Rends tout l'amour. Parce que à Dieu, comment vous voulez lui rendre l'amour qu'il nous donne, à part en le donnant aux autres? Oui. Dieu, c'est clair, on peut prier, il faut se mettre à contempler, il faut l'adorer. Mais vous pensez vraiment que juste de se mettre là devant la croix tous les jours pendant 4 heures, ça va... C'est clair, il va dire, bon, ok, tu m'aimes, c'est bien, mais montre-le cet amour. Et je vous rappelle qu'il a dit aussi autre chose. Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Donc le meilleur moyen de rendre à Dieu tout l'amour qu'il nous donne, c'est d'aimer. Aimer. Tous. Toutes. Alors oui, ne me répétez pas, oui, mais aimer vos ennemis, c'est dur. Je le sais. Très compliqué. Il y a des fois, il faut ravaler sa salive. Mais ça fait partie. Il faut rendre l'amour à Dieu, tout cet amour qu'il nous donne en aimant
les autres autour de nous. Tout être vivant autour de nous, il faut l'aimer. Et là, oui, nous pouvons agir. Et imaginez si chacun se met à aimer éperdument autour de lui. Ah, tout le reste s'arrêtera aussi. L'amour vaincra. Alors oui, c'est pas la peine de me dire non plus, tiens, il pense comme un bisounours. Je sais, je l'ai déjà dit dimanche dernier. J'aime bien le monde des bisounours, c'était joli. Mais, n'est-ce pas aussi le but du chrétien? D'aimer? Si le Christ nous a tant aimés, vous en connaissez beaucoup qui sont prêts à mourir pour les autres? Moi, j'en connais pas des masses. Je crois que j'en ai jamais rencontré. Donc en lui, j'ai plus confiance qu'en tout le monde. Hein. Parce que lui, il a prouvé ce qu'il pouvait faire pour nous. Donc, frères et sœurs, le meilleur moyen de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est l'amour. Cet amour que nous pouvons communiquer, partager, quitte des fois, ben oui, à ravaler notre fierté, à se dire, bon, allez, on y va. C'est compliqué, c'est difficile. Mais c'est comme cela que nous pourrons différencier les choses. Et par pitié, n'encombrons pas notre esprit avec toutes ces pensées mauvaises, horribles. Ne nous cassons pas la tête. C'est bon qui dit ça. Ne nous cassons pas la tête. Aimons. Le reste, ça suivra. De toute manière. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.